Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au Ils ballottage. n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés au ballottage. Mathieu, Jeff et Pat n'ont pas été réclamés au ballottage. Non réclamés. Non réclamé. Non réclamés. Non réclamés au ballottage. Êtes-vous prêts? Ben oui. All right. Salut les ballottés, comment ça va? Bonjour Mathieu. Ça va, man, ça va. Ça va? Bonjour Mathieu. Parfait. Bonjour Patrick. Je veux faire un petit recap. Jeff. OK? Marc. On va... Salut. Vous deux, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais peu importe, vous Ah, êtes je où. pas encore ajusté. Jeff est en bas aujourd'hui. Jeff est Ah en oui. bas. Je suis en haut à gauche. C'est rare, moi. ça. Je suis en haut à correct. gauche, moi. Ben écoute, la vérité, c'est que le premier qui rentre, il a la position en haut à gauche dans le chat. Fait que c'est toi. Non, mais c'était Toi, t'es en haut à aujourd'hui. droite? Non, mais moi, je suis tout le temps premier. Je suis là. Ah, c'est ça, ça marche pas. Hey, on va-tu voir? OK, c'est tout un début d'épisode, ça, guys. Hein? Attends, même, on reco- Hein? On recommence pas, poursuit. Hey, on trouve pas le même. Authentique. je vais vous faire le recap de la mort. Oh. Canadiens dans 3-1 contre les Leafs. 3-2, 3-3, 4-3 victoire. Jets, sweep. Vegas, en 6. Tout le monde nous avait mort. Même nous, on était hésitants parce que c'était toute une super puissance. C'était une équipe que tout le monde voyait en finale. Et là, on joue contre 18 millions de raisons pourquoi on est en finale. Je ne veux pas rentrer dans la controverse. Elle est là. Il va falloir qu'on ait un petit segment là-dessus. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est de la prouesse de nos Canadiens, d'injecter du positif et qu'on parle de cette belle série que les Canadiens n'aiment pas, même si ce n'est pas facile. Fait que 3-0 t'aimes pas. Est-ce que vous êtes down? Est-ce que vous êtes nerd? Est-ce que vous êtes toujours hyped? Où est-ce que vous placez les boys? On va te laisser ça, Jeff, vas-y. Honnêtement, je me sens zen. Je manque de mots, en fait, pour expliquer combien je suis déjà satisfait de ce qu'on a fait. C'est comme, OK, c'est correct. Peut-être que Tampa va nous faire un Winnipeg. Ça se peut. Mais qu'on se soit rendu là, moi, personnellement, je suis satisfait. Avec la saison qu'on a eue en dents de scie, avec les blessures. Écoute, soyons honnêtes, là, les défenseurs, c'est 6 défenseurs, ça c'est 12 mains, il y a peut-être 8 mains qui marchent là-dedans. On a, je sais pas, on a Toffoli sur une jambe, Henderson qui a quelque chose, Gallagher qui... Gallagher qui est Gallagher. Choice n'a pas l'air 100% dernièrement non plus. Là. Ouais, mais ça encore là, je ne sais pas si c'est Tampa qui le fait mal paraître ou si c'est aussi il est blessé. Ce qui peut Moi, aussi. en tout cas, ses déplacements me paraissent plus lousses qu'en début de playoff. Là. Il est moins square, il déplace plus loin, il glisse un peu. Tu sais, quand il break sec, mais là, il glisse un peu comme on l'a vu On l'a vu faire dans le un début. peu dans le début de En saison. gros, moi, je suis déjà heureux de ce qu'on a eu. Tant mieux, man. Si on vire ça de bord et qu'on gagne les 4 prochaines, je m'y attends pas. Je suis désolé. Je veux dire, c'est tant mieux si ça arrive, mais ça va être une superbe surprise puis je vais aller courir tout dans le parc. Ça va être 4 Mais- superbes surprises, Jeff. Et voilà. Je les prends En une par gagner une, ça va Ouais. être une surprise, man. En gagner Mais deux. en gros, c'est ça mon état d'esprit. Je suis déjà heureux qu'on soit rendu là. Merveilleux. Je vais laisser Pat parler parce que je pars pour une demi-heure. Puis, puis en plus, ça va se ressembler nos speeches. Fait que, Voilà. mais je vais venir à ta défense de ce que j'ai eu à subir sur Twitter quand j'ai parlé de la satisfaction que j'avais déjà d'être rendu ici. Le monde parle d'un speech défaitiste puis d'accepter de perdre, mais c'est pas ça pantoute, man. C'est pas Ouais. d'accepter. Ben, c'est ce que j'ai reçu sur Twitter quand j'avais à peu près ton discours, là, comme quoi on n'a pas été satisfait de tout ça, puis c'est un discours de perdant, mais il n'y a pas de discours de perdant qui tienne. Aussi. 3 de nos morceaux les plus importants ont 20, 20 puis 21 ans. Le prospect pool, il est loadé à mort. On a encore 11 picks dans le draft qui s'en vient. Hey, Je sais pas que l'expérience là, de ces petits kids-là présentement, là, ça vaut-tu cher, ça, vous pensez un peu? Ah, mais ça, c'est certain. Même. C'est incroyable, là! Dans ma vie, je n'avais pas vu un match-up Toronto-Montréal. Je l'ai eu. Non seulement je l'ai eu, mais on est revenu de 3-1 pour gagner ça en 7. Guys, Théâtral. Disney n'aurait pas écrit mieux que ça l'histoire, man. On a sweepé les Jets, on a battu Vegas, on est là en finale contre l'équipe que tout le monde voit là, man. Contre l'équipe qui a déjà gagné le dernier championnat. Il n'y a personne qui ne peut pas dire que ce n'est pas la meilleure équipe, là.
Ils ont le trophée pour le prouver. Puis en plus, sont améliorés par rapport à la version qui a gagné le trophée l'année passée. Comment tu veux débattre que c'est la meilleure équipe? On est là, man. On s'est rendu là aussi legit qu'eux autres. Je vois pas que tout le monde On Qu'est-ce peut pas qu'il y a dire que c'est dessus? pas legit. Là. On les a sortis. On a été mieux que eux. Il n'y a Point. personne, il y a personne de rationnel puis d'objectif qui dit vraiment qu'on ne mérite pas d'être là. Ceux qui le disent sont tous salty, ils ont tous un bias oui. négatif. J'envoie le même gif du gars, genre coloré, qui essaie de pas rire à chaque fois. Genre, je me fais un devoir de l'envoyer et sauvegarder. À chaque fois que je vois un tweet de même, c'est tout le temps le. Je vais vous avouer une affaire, les gars, Le même gif. ça a exposé beaucoup d'ignorance de hockey au Canada que je pensais pas là, man. Beaucoup de marchés canadiens, je suis comme, what the fuck, vous pouvez pas être sérieusement convaincu de ça, là, que c'est honteux de perdre en finale quand vous n'avez même pas fait les séries. Je pense à un d'autre des Canucks hier sur Twitter qui C'est exactement dit, mon club, il perd pas en finale. Ben non, t'étais même pas Mais en non. série, t'as fini en dessous des sénateurs, mon esti de raison. Exact. Voyons donc. Mais tu sais, au-delà de ça, là, on a beau dire Canadiens ne méritent pas d'être en finale parce qu'on perd contre Tampa Bay, mais on perd quand même contre une super puissance dans cette ligue-là. Les Defending Champs, une équipe qui a du talent. Mais je veux juste une petite la super puissance dans cette c'est ligue-là. la super puissance. C'est la. Tu sais, Il y a t'aurais pas pu dire d'égal. Colorado, c'était une super puissance. Vegas, c'était une super. Mais ça, c'est la super Ouais, non, mais puissance. clairement. honnête, là, La petite Colorado, Vegas, c'est des clubs qu'on est tous capables de leur identifier des Toronto, lacunes. c'est une super puissance, guys. Toronto, on leur identifie des lacunes aussi. Ben oui. Nommez-moi une Ouais. lacune à Tampa, vous autres, les boys. J'attends. Nommez-moi un. 18 millions de handicap. Hein? Même le GM est bon. C'est ça que ça veut dire. Ah, c'est man. carré. Ah ouais. On n'a pas de Qu'est-ce que tu lacune. peux faire? La seule lacune. La défense, l'attaque, c'est La équilibré. seule lacune de Tampa Bay, c'est dans le CBA de la NHL. Ben oui, Ah, mais ben, c'est pas ça, encore c'est là. C'est même pas sur c'est Tampa. encore Ok, là, regardez. C'est pas sur Tampa, man. Et encore là, Guys, c'est pas le GM. Guys, ça, c'est un sujet qui est chaud actuellement. Il y en a beaucoup qui disent que Tampa a triché. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire Non. qu'ils ont triché. Ils ont trouvé une faille, ils l'ont exploité, puis ils l'ont exploité dans un moment où c'est peut-être le seul moment qu'ils peuvent le faire parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir reproduire d'année en année. Mais non, On tu en vas parlait pas avec Jeff. quelqu'un sur la table d'opération volontairement pour faire Exactement. ça. Fait que, tu sais, le long-term IR, la situation, c'était cette année seulement. Puis à partir de là, il va falloir qu'ils jonglent différemment. Moi, c'est que ça va être tough, mais. ils Mais sont là ben pareil. oui, ça va être difficile. parce que les autres C'est clubs une vont perte pas de les 2-3 attendre. joueurs de haut salaire qui vont perdre. Mais pendant qu'il y avait l'opportunité, ils l'ont fait. Maintenant, moi, ma question, c'est plus, est-ce que c'est quelque chose que la Ligue devrait faire ou revoir ou ajuster pour que ça puisse fonctionner? Ben, d'après moi, tu ne pourras pas changer ça avant la prochaine négociation de convention collective. Là. Oui, ça, c'est certain. C'est signé, fait que c'est 6 ans de même. Là. On s'entend, là. Est-ce que c'est la première des 6 nouvelles années? C'était cette année ou c'est l'année prochaine? Je ne me rappelle plus si c'est 5 ou 6 ans, mais pour les 5-6 Mais il reste une couple d'années encore à faire c'est ça. un loophole qui existe. Là. Et à nous de l'utiliser. Juste vous comprenez ce que je veux Oui, mais dire? gars, oui, mais tu peux Ah, pas. l'acquisition, mettre un gars sur là, la de table. Tu sais, David quoi, Savard, tu vas aller faire poser un kit de tonton sur un joueur pour l'envoyer. Ça, tu sais, si tu n'as pas une blessure à réparer, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais comprends? je Ça parle prend même une pas seulement de ça ça. prend. Je parle même pas seulement de ça. Tu sais, si Moi, Kuchera c'est- avait été à l'écart du jeu pour une dépression ou quelque chose de shady de même, là, ça aurait soulevé bien plus de polémiques dans la ligue. Mais là, il s'est fait opérer. Tu ne vas pas signer le scalpel qu'il y a eu dans la peau. Là, les il a preuves sont commencé là. à patiner. Il a commencé à patiner. Il y en a qui disent 1 mois, il y en a qui disent 2 mois Ça me pousse même pas, avant là. la fin de la saison régulière. C'est pas comme si il y avait besoin de 2 semaines. Je sais pas si vous comprenez ce que Il je est veux arrivé dire. jour 1 des séries. Tu sais, c'est sûr que le débat il est facile à Ah oui, avoir. puis il patinait comme une Ouais, baleine. mais là, il était si tu n'étais pas en prêt. série, est-ce qu'il aurait pris une semaine de plus? Tu sais, tout le monde joue avec des petits bobos en série. Peut-être qu'il n'était même pas à 100% pour le début des séries. Là. Moi, je n'embarque pas dans ce débat-là. man. Ça prend Ben- du temps à reconditionner tes muscles autour d'une blessure après une opération. Puis pour moi, le fait qu'il ne te ressaute pas dans la situation de match à ce dès que tu es prêt. là. Tout le monde aurait eu un conditionnement. Price et Gallagher, ils ont été jouer une game à Laval, puis ils n'étaient même pas partis pour si longtemps. Là. Fait que, tu sais, Hey, dans le fond, Personnellement, là, On le n'a pas de loophole qui polémique. m'énerve le plus, là, c'est même pas la blessure de Kucherov. Moi, c'est quand on va faire l'acquisition de David Savard, que tu obtiens la moitié du salaire, puis que tu shippes l'autre moitié du salaire à San Jose contre un choix de deuxième, il n'est même pas sur ta masse salariale, il est juste contre top 6 en défense.
Moi, Ça, c'est ça plus m'achale plus Oui, que- bien d'accord. qu'une blessure. Les blessures arrivent, ça fait partie de la game. Je suis bien Ouais. d'accord, Mais- Jeff. Mais personnellement, regarde, bravo Brisebois, là, moi, personnellement, là, il a trouvé des loopholes à plus savoir. Il est allé chercher le Ouais. contrat de Gaborik. Ah, il est allé chercher des Même- contrats pour l'augmenter, son Un autre long contrat term. de blessure à long terme. Va De chercher toutes les Savard, acquisitions paye que rien, Brisebois a donne des faites, choix. il y a une belle gang d'avocats qui a été acquis par Tampa Bay pour trouver ces loopholes-là aussi. Fait que On va chapeau commencer à par ça. le GM et le coach, qui sont tous les deux des avocats, soit dit en passant. Ouais, je savais pas. Bon, ouais, Cooper aussi, c'est un avocat. Ah, là que tu le dis, il sonne complètement comme un avocat là, que t'en parles. Ils Ça sont, sort- gars. wise. Ils sont wise. Ils savent manipuler les chiffres. Les Fait que chiffres t'sais- et les opinions populaires, man. Tout le kit. Mais Voilà. autant qu'ils ont fait ça de façon légale, qu'ils ont contourné, c'est une situation qui est extrêmement en leur faveur, puis qui fait toute la différence actuellement dans cette série-là en particulier. Ben, Le dans chef- les 3 autres d'avant, mais qui est exposé à doublement, triplement actuellement. Là. Ouais, le shade va sa ligue, mais on peut en parler pendant une demi-heure si tu veux, là, mais Mhm. Tampa ont juste suivi les règles. Si t'aimes pas les règles, il faut Ouais. que tu regardes la ligue, pas Tampa Bay, man. Fait que moi, le débat, Ben, il est c'est simple à pour changer. moi. Bon, Je- fermons. Changer à la prochaine c'est- convention. Mais ouais, Ouais. that's it. Le shade il est sur la NHL, pas sur Tampa Bay. Puis Voilà. même Minnesota en première ronde, tout de suite Ouais. après s'être fait éliminer, il y a plein de joueurs qui ont sorti et qui ont dit Excellent. moi, ils n'ont pas triché, man. Fait que là, 3 rondes après de ressortir cette excuse-là, quand en première ronde, personne ne voulait l'utiliser, je trouve ça cheap. Ben, je suis d'accord avec On toi. va quoter Eller's dad, Brian, qui a déjà été featured sur le podcast avec, Hey, Brian. au premier épisode. Comme il a dit, man, il y a 5 gars à la fois sur la glace. Oui. Bon, ça vaut jamais plus que 81 millions, man. Mais attends, t'es 5 gars à la fois sur la glace. Je comprends, Tu- là, que la tes façon ligues- que ça descend dans ton alignement, tu vas pouvoir exposer ta première ligne de Dano contre cette ligne-là. Puis par la suite, ben, ton match-up il Je s'ajuste. comprends ça, mais c'est une excuse facile. Thompson, le man. quatrième centre, il fait 5 millions. là. Mais Tu sais, si on t'sais- les avait battus Tampa, tout le monde rirait de cette excuse-là, puis serait comme, ah, c'est un détail, puis tout. Mais tout à là, fait. Oui, anyway, man, ben Mais- franchement, Je veux pas que ça soit une excuse ou une C'est pas justification, l'excuse. moi non plus. Non, Tu sais, mais là, c'est je pense- juste- je pense qu'on pourrait même le soustraire. Je Je pense que tu pourrais choisir 18 millions en joueurs, le soustraire, puis trouver des remplacements plus cheap, puis Tampa serait à la même place. man. ben, tu n'aurais pas des buts de Coleman, de Goudreau, de. Tu sais, tous ces joueurs-là là, qui font actuellement la différence Wow. n'auraient pas le même match-up qu'ils ont actuellement. Puis honnêtement, tu sais, prends ton Coleman ou ton Goudreau, puis ramène-le contre un Suzuki en place que, tu sais, on ait notre ligne à Dano contre Point ou la ligne à Suzuki. Actuellement, on a vu là, que, tu sais, quand on était à Tampa, ça s'alternait. Mais tu aurais d'autres joueurs qui sont du 3e, 4e, qui joueraient contre nos meilleurs joueurs, puis qu'eux, ils pourraient peut-être plus s'exprimer. Moi, c'est juste ça qui est actuellement dans la dynamique du line-up. Ça vient déranger parce que ces joueurs-là qui devraient être sur des 2e trios, s'il n'y avait pas tout ce talent-là sur les 2 premiers trios, ben, ils ne joueraient pas contre les mêmes match-ups, puis ça aurait peut-être une différence. Tu as raison, Mathieu, mais peut-être qu'on se rendrait plus facilement dans leur zone, qu'on serait capable de faire des meilleurs tirs. Mais tu as encore l'espèce de laidron de Tchernobyl, de Vasilevski devant le net pour les arrêter, man. On doit y donner Le ça. Il est noyau, incroyable. le En noyau faire en de plus, Tampa, le noyau de Tampa, même si tu dégraisses le club, Point reste, Kucherov, Edman, Stamkos, le laidron, Vasilevski. je l'appelle le laidron, c'est Gourde Je pense et qu'en l'autre. plus, qu'est-ce qui fâche les gens? Le là, c'est noyau reste. En Ouais. plus de Tu dégraisses buster le de, line-up, mais le noyau reste. en plus de buster de 18 millions, c'était déjà le club le plus avantagé par les taxes. Ah, ça, c'est. Fait que, tu sais, en plus, là, c'est 18 millions plus les impôts que tu ne payes pas, man. Fait que, tu sais, Non, non, Anyway, c'est énorme. Mais bon, est-ce qu'on peut parler du positif du Canadien? Oui, mais. Let's go. Parfait. Vas-y, man. Ça, c'est une donnée que j'avais répertoriée en avril dernier. Ça se peut que ça ait légèrement changé, mais je pense que c'est important juste de faire cette nuance-là parce que ça a peut-être changé un peu. Kotkaniemi, 20 ans. Caulfield, 20 ans. Romanov, 21 ans. Primo, 21 ans. Ilonen, 21 ans. Suzuki, 21 ans. Paling, 22 ans. Ça fait quel Pierre âge, Louis? Fleury, 22 ans. Evans, 24 ans. 25. Bouin, 25 ans. Notre moyenne! Lekonen, 25 ans. 26 ans aujourd'hui, les connaître. Bonne fête. 26 ans aujourd'hui, bonne fête! Bonne fête, Arthurie. Mais c'est juste pour ça que je voulais faire la nuance d'avril. Là, il y en a qui ont peut-être monté d'un an là-dedans. Mais on a un. Puis là, il y a des joueurs là-dedans qu'on n'a pas nommés. Je Là. pense que Caulfield a monté de 2 ans là-dedans.
Caulfield, Ben, en c'est expérience, incroyable. oui. En expérience, oui. Mais tu sais, on a un noyau de jeunes joueurs. Là, j'ai même pas nommé les Incroyable, les man. Dak, les Harris. Harris. Tu sais, il y en a une couple encore des mineurs, les Oui. Norlander. Et même, guys, vous allez me trouver fatiguant avec ce nom-là à l'avenir, là, mais ça va revenir souvent. Mais Josh Brook, il a eu une petite saison à Laval, il a commencé 0 puis il est fini en force, man. So, Ouais. tu sais jamais qui va exploser l'année Tu sais prochaine jamais. puis poser la surprise. Fait qu'en plus des gars qu'on s'attend pas qui vont venir, man. Il y en a C'est qu'on vrai. s'attend qui seront pas là, man. Fait que, Et là, il y en a. Il y a tout le temps quelqu'un qui surprend au camp d'entraînement. C'est il y a tout le immanquable temps à quelqu'un chaque qui année. déçoit aussi. Ça. Fait que là, on a plein de gars qu'on s'attend. Puis sur les 10 gars que tu t'attends à quelque chose de gros, il y en a 4 qui vont flopper. Mais sur les 10 qu'on s'attend à rien, il y en a 4 qui vont monter en. Il y en a Là, un je viens qui d'en va arriver nommer- champ gauche. Je viens d'en nommer quoi, 10-12 là? Mais quelque chose de Facile, même. ouais. De ces joueurs-là, plus ceux qui sont. On vient de rajouter qu'on n'a pas leur âge. C'est quand même. Puis on a 11 choix au repêchage cette année. 11 choix, dont combien dans les 4 premières rondes? Je pense que Je pense que c'est c'était 7. Je pense que c'est 4. Non, Non, 7 c'est ou 8 beaucoup. dans les Non, 4 c'est beaucoup, premières Jeff. rondes. Non, je pense qu'on parle dans les 2 premières rondes, on parle 3 fois. OK. Puis peut-être Hey, guys. qu'on parle encore 2 autres fois en 3e ronde. On en Mais parle demain. on Je a, me rappelle plus, là, je l'ai la pas en tête. run qu'on est en train d'avoir, moi, c'est plus ça que je vais aller. Hey, regarde, La on n'a même pas investi là-dedans comme Toronto, man. Ils ont donné tout le reste de premier choix. Ils ont un déballé. choix Oh dans my leurs On 4 a premières rien- rondes, Guys, Toronto. On a Guys, rien guys, donné. guys. On repêche avant Toronto cet été. Let it sink in. Répète. On repêche avant Toronto cet été. Bon point. Parce qu'ils ne parlent pas. On les a éliminés en première ronde, puis on va repêcher avant eux quand même. Parce qu'ils ne Think parlent pas. about that. Parce qu'ils ont donné leur premier choix. Ils non plus, merde. Ah, mais c'est incroyable. Mais c'est ça qui est malade, c'est que le Canadien actuellement se trouve dans une posture où on sera en finale de la Coupe Stanley. On a un noyau fort de joueurs, plein de joueurs qui vont être de retour. C'est sûr qu'il y a des contrats qui vont changer, mais notre noyau jeune, notre noyau fort, notre nouveau noyau est là. Puis honnêtement, de la façon que Bergevin travaille, il ne va pas aller dépenser ces jeunes-là juste pour aller les dépenser. Je pense que quand il va le faire de façon sage, mais audacieuse. Puis on a encore le futur qui est beau devant nous. Fait que ce qu'on est en train de vivre là, c'est juste le début. C'est juste, on est dans une étape d'avance au niveau de notre cheminement de jeunes joueurs, mais qui est tellement importante dans leur progression, puis qu'on doit apprécier actuellement juste leur présence en finale de la Coupe Stanley. La prochaine fois qu'ils vont avoir cette chance-là, ils vont dire, on a été là, on n'a pas réussi les 3 premiers matchs. Voici, on était 3-0. On a gagné en 7, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça, là, c'est de l'expérience sur laquelle ils vont passer. Puis, moi, ça, là, ça me rend heureux. Il y a juste une petite C'est vrai, affaire, c'est par bien. exemple. La prochaine fois qu'on va être là, on va savoir un Carey Price dans les nets. Ben, peut-être. La prochaine si fois, c'est l'année prochaine. on dit peut-être, mais c'est pas Peut-être garanti. Mais si ça prend 3-4 ans à y retourner, Jeff, à cette finale-là, là, peut-être Price est rendu. Je veux pas dire de la merde. Peut-être qu'il est encore là. Peut-être pas. Est-ce qu'on va avoir Ouais. Weber? À peu près sûr que non. Péchou va s'en venir vieux, là. Fait que, tu sais, Hey, on peut parler de l'année précision, prochaine, mais vas-y. précision sur le draft, là. Quand la 3e ronde va avoir fini, si on ne fait aucune transaction avec Seattle pour garder des joueurs, là, à la fin de la 3e ronde, on va avoir drafté 6 joueurs. Pour elle. C'est On malade. choisit en première ronde une fois, 2 fois en 2e ronde, puis 3 fois en 3e ronde. En 2e ronde, on ramasse le choix de Tampa. En 3e ronde, on ramasse le choix de Buffalo et de San Jose. Ça peut être intéressant, ça. Ben oui. C'est des... Un choix de 2, 3e ronde, c'est des joueurs qui peuvent percer et se rendre. Ah ouais, même des fois en 5e ronde, c'est une surprise. Je trouve que par rapport à l'année passée, là, qu'on faisait les gorges chaudes, qu'on parlait, je pense, 14 fois, là, je trouve que cette année, nos choix sont encore mieux. On n'a peut-être pas un choix de première ronde aussi haut que l'année dernière, mais on parle 6 fois en 3 rondes. C'est le deuxième draft COVID, puis le premier draft COVID qu'on a eu vraiment zéro hockey. Là. Ben ouais, Il y avait quand même un il petit y en a peu de pas, matchs l'année passée qui s'étaient joués. Là, on en a zéro. Je pense que l'équipe de scouting de chaque équipe de la NHL va faire une plus grosse différence cette année que n'importe quelle autre année. Puis est-ce que ça l'avantage le Canadien, selon vous? Final Tell, tu peux pas dire. C'est impossible de te prononcer d'une façon confiante en ce moment. Là. On va le savoir dans 5 ans, ça. Voilà.
la réponse à venir dans 4-5 ans, ça, on ne le sait pas. Mais tu sais, moi, je vais y aller d'une autre vision, tu sais, sachant que Timmins, c'est le genre de joueur qui aime ça, aller repêcher en troisième, quatrième ronde, des fois. C'est là ses gros coups habituellement. Qui a fait des moves à aller chercher des Romanov, des Gallagher. Tu sais, au travers des années, on en a vu des personnes que tu sais qu'il a regardé plus jeune pour réussir à les drafter à ce moment-là. On pense à En étant Evans plus jeune. et Primo, qui Evans, est 7e ronde. Tu sais, c'est déjà des joueurs qu'on est allé prendre parce qu'il était déjà plus jeune. Fait que je sais qu'il a déjà son œil sur des joueurs plus jeunes comparativement à d'autres organisations. J'ai peut-être pas la comparaison, mais je pense que ça peut être intéressant de voir ce que le Canadien va faire avec ça. J'ai hâte de voir si aussi on va drafter en première ronde ou l'échanger pour aller chercher peut-être quelqu'un. Mais ça, encore là, ça sera des discussions dans l'entre-saison. Là. Mais pour les mêmes raisons mentionnées, comme le recrutement était dur à faire cette année, ouais. Là, on a l'avant-dernier choix de la première ronde, c'est-à-dire un haut choix de deuxième ronde, là, on va se le dire. Est-ce que c'est indispensable que ça de l'avoir? Ça dépend. Moi, je pense que c'est la culture de marque de garder ses choix. Qui veulent nous donner un actif. Parce que nous, on est rendu au moment où on veut entourer nos jeunes. Est-ce qu'on a vraiment nécessairement besoin d'en ajouter? Moi, je ne pense pas qu'on est nécessairement rendu là à dépenser pour du gros staff autour de nos jeunes, dans le sens que... Je parle pas de dépenser, je parle de profiter d'opportunités. Ben, moi, je veux dire, les opportunités viennent tout le temps avec du salaire. Tu n'iras pas chercher un gros winger de 40 buts pour mettre avec Kéké sans le payer, le gars. Puis je parle de cap salarial, pas de pic. Peut-être que c'est un agent libre et que ça ne coûtera pas d'assets, mais ça va coûter en argent. Puis c'est là que je ne suis peut-être pas d'accord que c'est le temps d'ouvrir la valve, mais j'attendrai encore un an. La valve, 2 ans, même. La valve, on l'a ouvert l'été passé. Oui, on a signé 2 gros wingers justement pour stabiliser ça. Fait que je leur ferais-tu cette année? Je pense pas, man. Tu la fermes-tu nécessairement? Non. Je ne veux pas dire de la fermer, mais je veux dire, je suis consciencieux de mes dépenses à partir de maintenant parce que Suzuki, Caulfield, Kotkaniemi, Romanov, ça va coûter dans pas si longtemps que ça. Ça s'en vient vite. 2-3 ans. Suzuki, c'est. Kéké, on peut s'attendre à un bridge, n'a pas été si solide que ça, mais Suzuki, là, tu peux t'attendre à un contrat long terme. Là, le gros 8 ans direct. Kéké, un bridge, Suzuki, un gros contrat. Caulfield, ça va être un gros contrat de suite. Il n'y aura pas de bridge. Parti comme c'est là. Ça m'étonnerait. Un papier contrat long terme. Mais tu peux gérer. Moi, on n'est pas dans une position. J'ai pas de problème à amener ça au cap à chaque année. Puis, c'est un peu un sujet d'après-saison aussi, parce que là, on va parler de Seattle aussi, c'est immanquable. Éventuellement, oui, c'est ça. On parle de salaire en ce moment, puis en parlant de salaire, on va parler du draft. Est-ce qu'on a les dates de ces événements-là? Oui, c'est déjà sorti. Oui, on avait déjà checké. Le draft d'expansion et le draft sont dans la même semaine. Fait ça va être tête cette semaine-là. Nous, on n'aura pas 2 épisodes différents. Il va falloir qu'on rappe tout ça dans le même épisode. Le draft. Oh, ça va être malade! J'avais checké le calendrier, je t'avais montré ça. Ça va tout être ensemble, ça. Yep. Parfait. Fait que là, tout s'en vient, puis ça va venir rapidement après les finales. Ça aussi, on sait. Fait que ça va être super rapide. Fait que là, on a du stock. Oui, c'est ça. Revenons à la finale. Là, il y a eu une controverse dans la dernière point de presse qui est sortie. Moi, je le vois vraiment comme pas de débat là, puis je ne sais pas pourquoi ça ressort. Il y a eu une question venant de Toronto. Évidemment, ça vient de Toronto. Tu sais, quand c'est de la merde, ça vient de Toronto. C'est juste de là que ça va. Tu sais, c'est là où il y a... Particulièrement le sujet ici. C'est le sujet. Juste de la merde qui sort de le journaliste. Regardez, pourquoi le Canadien est rendu là, guys? Il y a une raison pourquoi le Canadien est là. Est-ce qu'on va dire tout le monde en même temps? 1, 2, 3. Carey Price. Fait que c'est Carey Price la raison pourquoi on est là. Puis là, il y a un certain collègue de Luc Gélina. Puis je vais nommer Luc Gélina, mais qui n'a pas des belles moustaches. C'était voulu, man. C'était voulu. Je garde ceux qui sont là sur YouTube. Ceux qui sont là en audio, vous n'aurez jamais ça. Non, jamais. Puis je ne décrirai pas. Fait que là, Luc Gélina qui dit la question vient d'un certain collègue. La question d'un collègue. Tu sais, si tu vas parler d'un collègue. Moi, j'écoute le prochain sur Spotify. Tu peux continuer maintenant? Ouais. Fait que le collègue, pourquoi est-ce que de un, Luc Gélina le nomme pas? Tu sais, si tu vas agir de cette façon-là puis dire un collègue qui demande la question, expose-le tout de suite. Mais gars, c'est dur qu'il est paresseux parce que vas-y écouter le point de presse, là, il nomme les journalistes avant chaque question. Oui, mais tu sais, si jamais tu l'as pas écouté, va le rewinder puis check-les. J'ai fait mon paresseux, je peux aller vérifier. Mais c'était quelqu'un de Toronto, un certain Campbell de Toronto. Fait qu'il pose la question. Si certains se posent la question, Carey Price sera-t-il devant le filet?
pensais qu'on parlait de Steve Simmons. Esti. Non! Non, Non, ça, c'est une autre merde. Mais ça, T'en veux-tu lui, des il controverses de pendant- Toronto, mon gars? Toi aussi, tu pensais ça, Jeff? que ça Non, mais j'ai compris pendant, je me suis ajusté. Ok. quand j'ai parlé de Luc Luc Gélina, hein? Quand j'ai dit Luc Ouais, Gélina, ouais, c'est ouais. ça. Tu sais, si certains Dominique Ducharme a dit tout de suite, si certains se posent la question, Carey Price sera devant le filet lundi. Hey, faut-tu Qui être c'est qui se raisin pose en la esti? question? Non, mais c'est qui l'idiot qui se pose cette Faut-tu être question-là? raisin As-tu encore, regardé lui? les séries? As-tu regardé c'est quoi qui se passe depuis 4 matchs? Depuis le début des séries, 4 rondes. Oui, Carey Price a eu des mauvais matchs. Oui, Carey Price, c'est pas sa force. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas s'il est blessé ou s'il a eu peur de se blesser sur certains déplacements où il crashait. qui tire dessus, c'est pas Ben, la il y a même ça. opposition, man. Mais- Revenez-en, là. 100%, Oh, mais fuck. qui c'est qui pose cette question-là? C'est quoi? Un Jake caca. Allen va aller nous Un sauver, caca. puis tout à coup, on s'est rendu Ah dans le ouais. gardien numéro 1 qui va nous C'est gagner en ça. finale. Là, cet été, on va envoyer Price à Seattle, puis on va garder Allen à long terme pour former Primo. Oh my God. Honnêtement, là, au balotage, mériterait d'avoir une possibilité d'aller poser des questions au point de presse, plus que cette personne-là qui vient de poser des questions aussi niaiseuses, problème, ridicules, qui Envoyez pas moi, parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser la question au journaliste qui va aller poser la question. C'est, pourquoi tu poses cette question de merde-là? T'en as une question. Ça ne tente pas qu'elle compte? Tu sais, là, En fait, les gars, c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y avait aucune intention éditoriale dans cette question-là. C'était juste pour foutre la main. Oui, c'est réussi. Ben oui, c'est réussi. On parle que de ça, puis ça prend du temps. Puis là, en plus d'avoir perdu le temps de Ducharme pendant le point de presse, on va perdre plus de temps pendant les jours à suivre à en reparler de cet imbécile-là qui pose des questions d'imbécile. Puis il n'y avait aucune intention éditoriale là. Il n'y avait aucune intention informative. C'était juste pour picosser, c'était juste pour faire chier. Fait que ça, c'est un idiot. Le débat est clos. C'est qui? C'est Carey Price. Peu importe que ça finisse en 4, en 5, en 6, en 7, c'est Carey Price qui reste là devant. Quand tu as parlé d'idiot, là, il va-tu Steve Simmons tout de suite? Non, mais j'ai de quoi à dire pour qu'on. Vas-y. Vas-y. Mettons qu'on envoie Allen, là. 4 buts, Price est de retour. Ça, je veux dire, Non, mais il n'y a même pas de mettons, on envoie à Allen. Mettons là, que C'est Campbell, comme, là, ça, c'est comme, mettons, là, Crosby a 2-3 mauvaises games de suite, là, il y a 2 ans, puis tu fais, quoi? On va mettre Derek Brassard. Hey, Voyons donc. Il a été honnête, il a fait une bonne job, mais revenez-en là. Mais c'est ça. On va enlever Crosby du line-up, il n'est pas correct, ça ne marche pas. Ben non. Puis si tu mets pas... Attends un peu, Matt, on peut dire que Price a été faible. Oui. Mais arrête, revenez-en. Là, si c'est pas de Price, on est mort contre Toronto. Là. Si Ducharme prend la décision de ne pas mettre Price et de mettre Allen, Ducharme ne revient pas comme coach du Canadien de Montréal. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Aussi simple que ça. Surtout t'as beau avoir fait la belle job, cette erreur-là te coûte ton poste d'intérim à dire, bon, ben, t'étais juste intérim. Ciao, bye, mon ami. Ah, je veux dire, excusez-moi, guys, je sais que c'était pas sa liste des sujets aujourd'hui, mais vite, rapidement, ben raide, on peut féliciter Tourigny, qui est entraîneur-chef en Arizona, c'est ça? Félicitations. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin du Canadien de Montréal pour se rendre là. Je vais quoter J'espère qu'il ne nous volera pas Bouchard. Je vais quoter Blaine Potvin de Abs on Filter. Je vais le quoter qui a dit sur son pod en anglais, il a dit merci Arizona qui va groomer un coach francophone pour Montréal dans quelques années. C'est bon, ça. C'est la première fois. Ben, c'est rare. La liste de coachs qui se sont rendus dans la Ligue nationale de hockey sans passer par le Canadien de Montréal est quand même très rare. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment tout un honneur. De mémoire de même, Jacques Demers. Jacques Demers. Il a commencé où? C'était quoi? C'était-tu Détroit? C'était Détroit ou Saint-Louis? Je pense que c'était Détroit. Ouais. Mais il n'y a aucun coach. Michel Bergeron qui n'a pas commencé. Oui, mais il n'y a aucun coach depuis. Dans le tas de Québec, est-ce que tu vendu de calice de Jeff qui va venir nous mettre du Nordique d'en face? Bonjour le 4-8! Sainte-Foy represent! Tu vois, Metallica, c'est plein! OK. Calice. Check Jeff. C'est bon, il est revenu. Check Matt. Un autre moment pour YouTube, vous voulez voir la face à Matt. Bon, en train de l'échapper, Matt. C'est pas toi qui le contrôle aujourd'hui, mon gars. Non. Fait que là, hey, tu m'as fait perdre où est-ce que je m'en allais, moi, le Colin, Jeff. Excuse-moi, c'est de ma faute, man. Je voulais absolument féliciter Tourigny. C'est un événement assez rare, comme tu dis, de voir un coach francophone qui commence dans ailleurs. Quelqu'un qui a appris l'anglais sur le. Il a pris, tu sais,
Il a appris l'anglais après, je pense, la Ligue junior majeure du Québec. Pendant le junior. Pendant le Pendant junior. le junior, C'est ouais. quelqu'un qui parlait pas anglais, qui a été faire son chemin à droite, à gauche sans passer par le Canadien. Tu sais, c'est vraiment tout un honneur, puis vraiment good job. Là. Puis oui, s'il vient chez le Canadien après une couple d'années d'expérience ailleurs, il n'y a rien qui va être mieux que ça. Là. Aucun On les a problème. tellement Ouais. groomés tout le temps de notre bord là, que ça peut juste être positif. Pratiquement immanquable que dans quelques années, on va le voir passer à Montréal parce qu'il y a tellement peu de Correct, coachs hein. francophones. Ouais. Il y a tellement On peu peut de coachs cueillir un francophones. streamer ailleurs une Ouais. fois de temps en temps aussi. Là. Il n'y a pas de Mhm. problème avec Ouais. ça. Hein. Ben, Mais- Mais bon, hein, on n'en parlera mais- pas parce que Duchamp fait une bonne job. Là, Je suis mais- très confortable avec Duchamp présentement. Oui, oui, comme au moins coach. 2 ans encore. Là, il a fait ses preuves. Puis, qu'est-ce qu'il a mangé de critique? On a peut-être été un peu aveuglés au moment, les fans émotionnels qu'on est capable d'être. Là. Parce que franchement, il n'y avait pas beaucoup d'entraînement pour instaurer son propre système. 100%. On voulait sur le système à Claude Julien encore dans ses On va débuts. se transposer en saison aussi. Là. Star ne joue pas de la même façon. Perry était fatigué. Tu sais, je veux dire, on avait des blessures. Oui, c'est vrai. C'est le line-up sur la glace en fait beaucoup sur comment un coach paraît. Somme toute, Puis- je trouve, les ajustements qu'il a apportés au système avant les séries, ça a fait une grosse différence. On peut Ouais. parler individuellement comment certains joueurs n'amenaient pas le même apport. Son système, comment il a poussé la défensive plus haut à rouge au lieu de défendre la bleue comme Julien. Ça a été un gros facteur pour moi en série. Là, On peut pas nier que ça n'a pas fait du dommage aux autres équipes à partir du match 4 à Toronto. Hein? C'est 5, pardon. Ouais. Ça a cliqué, là, ça a pogné là, sa stratégie. Fait que c'est là juste avant de tourner la page, est-ce qu'on peut parler de Simmons? Vite fait, moi je tiens, Ouais, je l'ai mange fait. donc de la calice de marde. Voilà. Tu Google translateras ça. Mange de la marde. Oui, pour Ouais. citer un grand coach. Comment bon qu'il avait dit ça? En bon français, qui mange de la merde. Qui mange la merde. En bon français, qui mange de la marde. C'est Pat bon. Burns sur Shane Pat Paul. Burns. Fait En que, bon français. fait que Steve D'ailleurs, Simmons, c'est un des si- gifs que je suis capable d'entendre. Quand tu mets le gif de Pat Burns qui dit ça, même s'il n'y a Ouais. pas de son, je l'entends. tu quand l'entends. même. Ouais, Ouais, il y en a en bon français. ils sont qui rares, mange mais de la il y en a. marde. C'en est un. Il y a ceux d'Elvis Gratton, ceux de aussi. Mais gars, côté hockey, c'est un de ceux qu'on entend. Et celui du logo de notre équipe, de notre podcast. Si vous savez, c'est pas c'est qui encore le logo de notre Non! podcast. Laisse ça flotter, c'est encore plus beau. Hein? Si vous ne le Bon. savez pas, même, mais où c'est que vous étiez les dernières années, je ne le sais pas. Il n'y a Sérieux? aucune excuse. Hey, Ben, honnêtement, on devrait là, pas le je dire. veux pas aller à la défense de nos auditeurs, là, mais c'est pas si facile que ça à trouver. Hein. C'est Ah, pas avec la si facile que position ça à du gars de trouver. même. Ah, en Ok. plus, on est non réclamé au balotage, Big. Additionne l'information. que tu Additionne possédes. l'information. Oui, Donc, On ceux. l'a ri pendant 2 heures quand on l'a trouvé, nous autres, c'est facile, Parfait. mais. Mais, OK, gars, je vais demander quelque chose aux auditeurs. Ceux qui nous écoutent, allez dans les commentaires sur YouTube. De un, pesez sur like, subscribe. Ça va nous aider. OK, ça a l'air de rien, mais on est quand même un podcast. On est quand même des YouTubers maintenant, puis des podcasters. Fait que ça nous aide à chaque fois qu'on a un petit like Des et un petit influenceurs. subscribe. Des influenceurs du Canadien de Montréal. Puis, après ça, hey, quel beau collant. Et après ça, regardez le logo, là. Regardez le logo. Pat est en train de nous le montrer, remontrer. Observez-le. C'est tellement inutile parce qu'il est là dans le coin en bas au montage tantôt. Il est là, mais peu importe. Fait que, après ça, écrivez-nous dans les commentaires qui vous pensez que c'est, ou que c'est quel moment, ou que c'est quoi exactement. Puis, on va vous faire un shout-out sur Twitter si vous savez c'est qui et c'est quoi. Fait que vous nous mettrez votre handle Twitter. On ne veut pas des réponses sur Twitter, on le veut sur YouTube. Puis la personne qui va nous faire ça, on va leur faire un gros shout-out et un gros remerciement, audio, vidéo, peu importe la situation. On va vous faire ça gros sur Twitter. C'est Quand bon? on quiz, On a là, une rumeur qu'on enverra un t-shirt aussi. Là. On n'a pas un jour, on va avoir du merch, on vous enverra un T-shirt. Ah, vous serez les premiers sur la liste d'avoir un chandail au balotage. On va être 4 à avoir un t-shirt. Nous 3 Ouais. plutôt. Quand vous êtes dans le quiz, là, êtes-vous capable de remarquer le nouvel élément dans mon background? Je tiens à dire que cet élément-là fait partie d'une super soirée qu'on a passée. Ouais. Tu veux-tu parler de tu faire? Ah, on envoie chier Simmons, c'est fini ça? Vous voulez Ok. envoyer chier une petite chat encore? Simmons, Go fuck yourself, you fucking bitch. Ah, ok, tu lui as donné dans sa langue en plus. C'est Oui, bon. non, c'est mais, facile. Tu ne bon. comprendrais pas sinon. Faut pas. Fait que tu as juste à venir rouler l'autre bord de la 401 puis tu vas savoir c'est quoi la vraie langue, la langue la plus facile
la pas si compliquée. Puis au pire, je te montrerai une couple d'applications de modules de dictation avec traduction gratuite, available Mérite sur pas, ton hein. App Mérite Store pas cet favori. effort-là. Fait que, Ok, c'est assez, man, pour vrai. Le bon, fuck, c'est bon, nul, ciao, je bye. mange la merde. On a-tu passé une belle soirée, Jeff? Je sais que tu n'as Ouais. pas pu venir. On aurait aimé ça te voir. Ça aurait été Faut que je le cool. dise, je me levais à 5h30 le lendemain matin pour aller faire du gros travail physique dans des échelles à peinturer des extérieurs. Ouais. Je peux pas boire et faire ça le lendemain. C'est Ben, pas, en c'est tout pas cas, sain. t'as manqué une petite belle soirée. Puis je sais J'ai que vu c'est- les photos. J'ai vu les photos. J'étais vert de jalousie. Fait qu'on a, on a posté une couple de photos sur notre Twitter. On va ben, les, je vais en on mettre va les là, ouais. remontrer actuellement là, sur notre podcast sur YouTube. Honnêtement, le vrai MVP de cette soirée-là, c'est Pat parce qu'il est resté en ligne. Mais l'autre vrai MVP de cette soirée-là, on doit le nommer, c'est le propriétaire du McLean's Pub. Juste, Ouais. copropriétaire. Copropriétaire. Pas Mais celui plusieurs, qu'on juste. connaît parce que c'est lui qui est le plus responsable cool- C'est le de. plus cool, il n'y a aucun doute, mais c'est quand même plusieurs. Ouais, c'est le responsable des comptes des médias sociaux. Là. C'est Stuart Ashton. Stuart, un gros merci. Stewart. Puis Merci, j'ai Bob. adoré ta casquette de Gang Show. Fait que elle était malade. Tu dire que sa casquette de la BAT 50 est disponible pour que j'y la vole? Faudrait lui demander. Faudrait d'abord que tu te rendes sur place, Jeff. Je suis allé avant. Puis pendant qu'on était là-bas, on a rencontré vraiment du monde. Puis tu sais, il y en a qui s'étaient attendus, d'autres qui n'étaient pas attendus. À la base, c'était supposé être moi, Pat, Jeff, puis Sean, Sean. C'est ça, ben, c'est quoi son handle exact? In MB We Trust. In MB We Trust. MB Marc Bergevin. In Marc Bergevin We Trust. Donc, In MB We Trust. Puis, pendant qu'on était assis, nos voisins d'à côté, du monde qui ont vu nos photos puis qui voulaient être présents, ont fait en sorte qu'on a passé vraiment une soirée malade. Non, mais on a vu Jess Habs. On a rencontré Jess Habs. Brown Guy. Angry Brown Guy. Si vous ne l'avez pas Emily, déjà rencontré, avec ses Canadian vidéos. Number 6 qui est venu nous rejoindre Canadian Noël. Sick qui me dit, Emily, hey, quel amour Pat, ça fait là. qui Fait me que, dit, qui me dit, hey, Pat, y a encore de la place au Pub McLean? Puis la réponse officielle, c'était non, il n'y a plus de place, mais on va t'en faire une. Puis Stewart, qui a encore été vraiment cool, qui a réussi à nous accommoder, à trouver une autre chaise, un autre tabouret, un autre La bol de faire rentrer. nachos, un autre n'importe quoi, man. Je pense que le McLean va devenir le bar officiel de non réclamé au balotage. Hein. Je pense que c'est. Oui. ça Hey, va Jeff, rester- t'as-tu vu? Je t'ai fait envoyer la photo, oui, la photo de l'urinoir faite en baril qui m'a fait penser à toi. Ouais, j'ai pas compris pourquoi tu pensais à moi. Parce que t'es un alcoolique, Esti, c'est pour ça. Voyons donc. Le gars en C'est toi qui bois de la bière, moi, je bois des drinks. Ça n'existe pas des barils de drink, tu comprends? Fait que la bière, c'est toi, les drinks, c'est moi. Fait que le baril, c'était toi. Ouais. Et Correct. Pat, tu sais, autant qu'on a ri de ses drinks de filles, autant que les drinks de filles sont quand même rentrés au poste. Fait que, Il y en avait pas mal, pareil. Ah non, mais ça reste quand même. J'étais chaud, là, dans assez- ce sortant de là, Mais- avec mon gros doigt rouge, man, je pointais toutes les chandelles que je croisais, Ouais. ça arrive. Puis plus je m'éloignais du centre belle, plus que le monde était fâché que je les pointe. Mais la copine de Pat, c'est un amour. Elle a pris bien soin de lui. Yeah. Inquiétez pas, il l'a pas conduit. Right. Il était Non. bien accompagné et elle a pris bien soin de lui. Elle l'a pris dans ses bras, monté les escaliers, couché dans le lit. Ouais. Eh Fait que ça a été boy. vraiment une super soirée. Moi, je me suis vraiment amusé. Puis Pas de malgré la patate. défaite, le Canadien nous unit. Malgré la défaite, on a vécu des moments vraiment. Yes, Puis honnêtement, belle moi, c'était soirée, man. mémorable. là. C'était une soirée mémorable. Puis vous savez quoi? La prochaine fois, je veux que ça soit encore plus big. Je veux qu'on puisse encore plus s'amuser. Game pas game, je veux vous rencontrer du monde de Twitter, le monde qui nous écoute sur le podcast. Parce que honnêtement, il n'y a rien de plus cool. Puis je vous avoue, on était là-bas, moi et Matt, puis on était déjà en train de spotter un peu les coins du bord où on aimerait s'installer pour faire un podcast live là-bas. On checkait Donc, ça, en là, fin ou début septembre, dans ce coin-là, préparez-vous. On va vous arriver avec ça, une date. yeah, Puis ça se Stuart fait, ça est se fait. ouvert aussi pour ça. Maudite belle soirée de laquelle on enchaîne, man. C'était vraiment cool. J'ai hâte de refaire ça. Ouais. Puis les shout-outs de notre semaine, c'est vous, les champions qu'on a rencontrés. C'est avec vous qu'on s'est amusé. Fait que vous êtes nos shout-outs de la Hein, je ne sais semaine. pas si toi aussi, Matt, j'étais au McLean's, puis oui, on a reconnu une couple de la Tweet Femme qu'on connaît bien, puis Ouais. qui sont actifs, mais il y avait des visages dans le bar que j'étais comme. Il me semble que je connais ce monde-là sur Twitter, puis j'ai pas eu de confirmation, mais gars, man, si vous écoutez l'épisode, vous étiez au McLean's ce soir-là, puis on vous a pas parlé, on vous a pas remarqué, ou on n'a pas associé vos handles à votre face. Parlez des commentaires, man. Levez la main. Oui, Puis manifestez-vous, gars. on n'est pas des célébrités. Vous avez le droit de venir nous dire allô la prochaine Ben, fois. Matt n'est pas une célébrité, là, mais. C'est loin d'être John Lennon. Écoute, moi, j'ai été featured dans le Toronto Star, là. Je ne sais pas pour vous autres, là. Hey, parlons de ça. Quel adon, quel. J'étais dans la ligne avec Sean, avec mon nouveau.
Nouveau chandail de Kotkaniemi. Quel beau chandail en C'était passant. accosté par un journaliste du Toronto Sun. Tu sais quoi? Si tu me donnes 2 secondes, je vais même trouver c'était quoi son nom. Ok, peut-être 15 secondes. Anyway, il nous accoste sur la rue, man, puis il est comme Hey, guys, you mind if I have a few questions? Comment tu nous parlais à Sean puis moi? D'ailleurs, c'est un bel addon. Sean est descendu de Calgary pour venir voir, pour venir participer à la folie dans la ville. Puis un coup rendu, Ouais. il a réussi à se histoire. procurer un billet pour lundi, guys. Lui, il va être au Centre Bell lundi, man. C'est pas une histoire de fou, man. Ouais. Ah, il est donc bien chanceux, man. Ouais, chanceux, mais c'est pas gratuit, cette histoire. Non. Ça, je n'en doute pas un seul instant. Il a fait sa chance, disons. Ouais, C'était Kevin McGran de Toronto Stars. de Toronto Star qui nous a accosté sur le trottoir, man. Puis, Qu'est-ce qu'il vous a posé comme question? il nous a demandé comment on se sentait. Ben, dans le fond, l'article couvre bien. Allez-y, Toronto Star, je vais essayer de mettre le lien dans la description du podcast. En Excellent. gros, comment on se sent, le hype, la ville, tout ça. Puis, bon chandail de Kotkaniemi. Quel beau chandail. Hey, combien de temps t'es resté en fil? 2 heures et demie pour la boutique du Tricolore Sport. Rendu à mi-chemin, à peu près au bout d'une heure et quart dans la ligne. J'entendais le monde autour commencer à jaser. Ça a l'air qu'il ne reste plus de chandail avec des patchs des séries. Puis, c'est vrai. Il n'en restait pas, man. Ça m'a fait C'est mal. dommage. C'est dommage, mais gars, moi, je sais que je suis allé le chercher direct avant le match numéro 3. Puis, Ah, nous autres aussi, on le sait, tu fais juste parler de ça. vraiment fier, guys. Vraiment fier. Non, mais t'as C'est raison de l'être. As-tu T'as vu la raison de couleur? l'être. As-tu vu la couleur de ça? Ouais, je sais. J'ai le même. Il n'y a pas d'étiquette fanatique là-dessus, guys. Là. Là, tu parles de mes jerseys à moi. non. Je niaisais, mais- Juste, pour vrai, j'étais là, j'étais comme, man, c'est beaucoup plus cher, mais je suis Cacher là, le bas du aujourd'hui. gilet de ma fille Je pour suis- je suis fucking au Centre Bell en ce moment. Je m'en calisse. C'est once in a lifetime que je vais débourser pour un chandail comme ça, puis je l'ai fait. Je m'en calisse. Ouais. Je vais aller me chercher un Cofield, moi. J'ai hésité, man. Ça a été tough. Même Suzuki, là, j'étais comme, il n'y a pas de mauvais choix. Lequel Mais j'assume non, le plus. aucun. Il faut que je t'avoue, j'ai Kiki, c'est croisé, correct. j'ai Romanov. croisé beaucoup plus de Caulfield et de Suzuki. Je suis comme, you know what? Moi, je vais lui donner du love à mon petit kéké. Il mérite. C'est des Excellent. Redley. C'est des Redley Suzuki, moi. Il faut que j'aille ailleurs. Caulfield. Ah, mais regardez, on a une belle Yeah, man. relève qui s'en vient, puis on va Romanev tomber aurait avec joué nous. 6 games en série, j'aurais eu un choix de plus à faire. Là. Dans le fond, Ducharme m'a beaucoup simplifié la vie en le faisant pas jouer cette année. Ouais. Merci, M. Ducharme. Merci, coach. Thanks, Didi. Fait que là, on s'en va. C'est 3-0 Tampa. Ah. Comment qu'on approche cette game-là? Moi, il y a les Carrière de gens. la foi. Ben, Carrière de la foi. La Un pro- chip à la foi. la première mission pour moi, c'est s'assurer qu'ils ne vont pas lever la coupe sur la glace du Centre Bell. Il faut gagner lundi. OK. Ça, c'est la première mission, man. Mais je veux pas. Regarde, man, la coupe, elle va être dans le building demain soir. C'est le tweet qui m'a fait le plus mal. Il y a le compte de Stanley, de la coupe, là, puis il a écrit I'll be in the building on Monday. Honnêtement, c'est le tweet qui m'a fait le plus mal depuis tellement longtemps. Parce Mon qu'on sait côté que ce n'est émotif, pas mon pour côté nous. sentimental, c'est comme En tout Parce cas, qu'on sait man, que c'est pas pour nous qu'elle est là. Elle est euh, pas pour moi, nous qu'elle est ma là. première mission, c'est m'assurer qu'ils ne vont pas hoister la coupe sur notre glace. Là. Ça me ferait vraiment mais la chier. pression est sur nous ou est-ce que la pression est sur Tampa qui veulent closer 104? Mais moi, je veux juste dire, on a fait face à ça 3 fois de suite contre les Leafs. Oui. Déjà, cette année, on a un bagage de faire face à l'élimination. Je sais que c'est autrement plus compliqué contre Tampa. Là. Autant on peut lancer toutes les fleurs qu'on veut à Toronto, sont fucking pas Tampa Bay. Là. C'est un hostie club. Mm. C'est une autre planète. C'est une autre situation. C'est une autre équipe. C'est un autre système Je de je jeu. pense que les deux clubs ont leur propre pression, man. Il n'y a pas Ah ouais. la pression a été sur un ou sur l'autre. Là. On a tout elle est partageable, cette pression-là. Puis je pense que tous les deux, on a une sorte de pression à faire. Tu penses-tu que l'autre bord, juste parce que Vasilevski est hot, ils n'ont pas un petit doute que Price est capable d'en fermer une? OK. On sait tous que Ouais, Price peut la ça, les fermer Leafs, quand il veut. Là. Puis il pourrait pas Stamkos fermer les 4 depuis- prochaines, puis ça finit là. Tu sais, Stamkos et Kucherov, depuis les années aussi, on a vu des gros saves dans sa mitaine-là. Là. Mhm. Le beau est hot en ce moment. Là. Il n'y a pas un goaler sur la planète qui est plus capable de te rentrer dans la tête que Carey Price. Même Vasilevski, man, je vais le dire, là, ça me fait pas peur. Autant que je l'adore, autant qu'il est hot, autant que c'est une estime machine de gardien de but. Là. Il est aussi très laid. Ah, il est laid, il est incroyablement laid. Il est aussi bon qu'il est laid. Ça, voilà. Mais man, si Price fait 2-3 gros saves en début de match, vraiment impressionnant, n'importe qui peut être affecté dans sa confiance. Donc la Ah, pression ça- est sur qui? La pression est sur Montréal d'aller chercher cette grosse victoire-là, mais la pression est sur Tampa de la closer Ouais. aussi, cette série-là. Fait que pour moi, c'est partagé, man. Il n'y a pas plus un que l'autre. Puis
pourquoi, je vais aller dans une autre direction. Pourquoi une équipe comme les Islanders ont été capables de les amener en 7 puis nous autres, on n'est pas capables? Non, mais ça, c'est moi, c'est de reparler d'Edmonton contre les Jets, là, cette histoire-là, tu comprends? Mhm. Comment les Jets ont sweepé Edmonton, puis nous autres, on sweepé. Ça n'a rien à voir. Le match-up d'une équipe contre l'autre, c'est tellement singulier. Ouais. Là. Ben, j'ai ouvert la question parce que j'avais une réponse. Vas-y, d'abord. Est-ce que vous trouvez, puis on en a déjà parlé dans le pod, est-ce que vous trouvez que les Canadiens ressemblent aux Islanders? Mais c'est peut-être Ou est-ce ça, que vous trouvez peut-être. que les Canadiens ressemblent plus à Caroline? Parce que moi, je trouvais qu'on ressemblait plus à la Caroline, puis Tampa a eu plus de facilité contre la Caroline versus Islanders qu'ils ont rushé. Mais Mais pour encore moi, là, tu sais, ouais, je vais y aller, Pat. sur Vas-y, celle-là. vas-y. Yep. Tu regardes la Caroline, ils ont une meilleure attaque que nous, je pense. La défensive est bien répartie, mais ils n'ont rien à voir dans le net par rapport à nous. C'est ça, ils n'ont pas de gardien. Je pense que les Highlanders, on a une meilleure attaque que eux. Je pense que le groupe de 6 défenseurs des Highlanders est supérieur au nôtre. Notre groupe de 4 Mais était encore meilleur là, que le ouais. Encore là, devant le net, Ouais, eux ouais, autres, ouais. ils ont 2 numéros, un A, un B. Nous autres, on a un solide 1. C'est pas... Je pense pas que tu peux comparer le Canadien à n'importe qui. Moi, je pense que Parce je vais laisser bien faire le match. honnêtement, Vas-y, excuse-moi, Jeff. j'ai fini. Go. On peut parler d'éléments, on peut parler de joueur contre joueur aussi, puis ça, mais dans le système, on ressemblait plus aux Islanders. Un peu, Tu sais. ouais. Fait que, tu sais, pour moi, est-ce qu'une partie de la réponse est là? Tampa, ça leur a pris 7 games à analyser un club qui ferme le jeu un peu comme nous. Ouais. Là, ils l'ont figure out. Là, ils ont retrouvé un Pas club fou. qui ressemble à ça dans le système. Ben, réapplique ce que tu as fait qui t'a donné du succès. Parce que nous, on n'a pas vraiment eu à faire face à ça, l'attaque de Tampa là, en ce moment. Là. Ils Non, sont gros, sont bons, sont forts. Fait que eux, ils ne se réajustaient pas tant que ça comparé à nous. Nous, on se réajustement complet là, pour faire face à Tampa. Ouais. Tandis qu'eux ont 100%. juste à poursuivre C'est clair, ce qu'ils ont bien fait contre les Islanders. Et Même contre Vegas. Caroline, même les deux en arrière, là, tu sais, moi, ça fait. Ce que Ouais, je me ouais. dis, c'est que ça fait 2 rondes de suite là, qu'ils jouent contre une équipe similaire aux Canadiens. Là. Mais est-ce que Caroline a Mais un je trouve gros- que la Caroline j'avais ressemble pas encore plus pensé. aux Canadiens. Est-ce que la Caroline a un Big Four physique comme ça, pour vrai? c'est qu'ils ont un bon groupe de 6. Ils ont une stabilité, Plus- puis ils ont quand même une attaque. Plus Dougie Hamilton, qui est quand ouais. même un défenseur qui est une coche au-dessus de toutes les Ouais. autres. Personnellement. Mais tu sais, il ne Pour faut pas oublier l'instant. que. C'est ça, il ne faut pas oublier que nos jeunes ont aussi joué comme des top joueurs de la Caroline. Là. Tu sais, nos jeunes joueurs ont amené du hockey de qualité dans les 3 premières rondes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, je vois beaucoup notre comparaison avec la Caroline et beaucoup plus que ce que Islanders amenait d'un jeu fermé à la Barry Trotz. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça aussi que on l'a joué beaucoup notre jeu fermé, mais je sens qu'on l'a perdu contre Tampa Bay. Parce qu'on n'est pas capable de fermer le centre comme on a fait avec Vegas. Ben, c'est parce Vegas, que là, beaucoup des buts Vegas, se font en tellement On contre-attaque. est capable d'identifier les lacunes Ouais. du club. Tampa est Puis- tellement meilleur, esti, c'est ça Tampa. l'affaire. On Ouais, est là Tampa, comme hier, là. on a fait une bonne job contre Vegas, guys. Yeah, on poursuit avec ça, mais poursuivre avec ça, c'est pas suffisant. Ouais. Vegas, là, il dompe la porte dans le fond puis il rentre dedans à 4. Tampa rentre en contrôle. Et si ça marche pas, s'il ne marche pas, Ouais. ils renvoient ça au défenseur qui est à la ligne rouge. Ils se reprennent de la vitesse, puis ils rentrent, puis ils perdent même pas la rondelle. Non, ça, C'est c'est un incroyable. club de Les passes à palette, là, possession, ils là, sont drettes à palette. L'exécution du club, là, c'est hallucinant. Sincèrement, 100%. là. Quand tu commets une erreur contre Tampa, c'est immanquable qu'ils capitalisent. C'est ça la Ah, grosse c'est dans le différence net. que moi j'ai. On en a fait C'est des pas juste petites un tir erreurs. au but. C'est Non, dans c'est le un but à net. chaque fois. Fait que, tu sais, on en a fait des petites erreurs contre Vegas, puis ils ne capitalisaient pas, là. Ouais. Si tu veux comparer une série avec l'autre, là. Mais Tampa ne manque pas une opportunité. Je sais que c'est une game d'erreur, là. C'est ça le hockey, ça a tout le temps été. Ouais. Il n'y a pas personne qui. Tout le monde qui connaît le hockey va te le confirmer, là. C'est une game d'erreur, puis tu profites des erreurs de l'adversaire plus souvent qu'autrement. C'est pas, Mais c'est pas un score. Tampa Bay, c'est la concrétisation même de cette théorie-là, là. Tu ne peux pas commettre une erreur, puis quand tu en commets une, elle coûte cher. Puis là, eux autres, ils en commettent une petite, puis nous autres, ben, c'est un mauvais shot. Les Un 41 mauvais shots là, changement. les 41 shots qu'on a eu sur Vasilevski, je suis tanné d'en entendre parler, man. Il y en avait 20, même pas des dangereux shots là-dedans. Tu penses qu'il va Ouais. battre Vasilevski avec des shots mous en périphérie, là? Ouais. Wake up! Exactement comme les 2-3 dernières années qu'on a vécu à Montréal. Oh, on a tiré plus qu'eux autres. Ben, on tire en rentrant dans la zone. Si tu ne vas pas battre personne avec ça. Encore Ouais. moins Vasilevski. Fait que les 41 shots, là, je m'en calisse. On avait 20 shots qui étaient solides là-dedans, même pas. Mais tu sais, moi, je tiens à dire, tu sais, le match 1 et 3, ça a été des plus gros blowouts, si je peux dire, des grosses défaites. Mais dans ces 2 matchs-là, on n'a pas compté le premier but alors qu'on jouait bien. Puis dans ces 2 matchs-là, on a réussi à amener ça à 2-1
rapidement puis avoir de l'espoir, mais un mauvais but ou un mauvais changement ou un mauvais breakout a Hey, changé le toute la 2 donnée. 0, ça fait Ça va bien. mal, man. Ben oui, Ça mais va c'est toutes bien, des choses ça va bien à qui nous ça. ont tués. Tu sais, c'est On se bat, dommage. là. On se bat, on est capable de contrôler le jeu un peu, on est capable de faire quelque Ouais. chose contre eux, on est capable de jouer avec eux. Mais dès qu'on fait une erreur, c'est la net. Puis trouvez-vous, man, C'est dur sur le moral, là. je suis tout seul qui trouve qu'on les respecte bien trop, man. On dirait qu'on les admire presque. Ils sont là. On a eu une discussion là-dessus, Pat, donc quand on ben s'est bons, ils sont rencontrés. donc bien bons, man. Mais Ouais. arrêtez de les respecter. Puis, c'est des humains, eux autres, avec. Là. On dirait qu'on les frappe pas aussi fort qu'on frappait Vegas. On est moins, puis on est comme trop de respect. On est comme, oh my God, ils sont donc bien bons. Mhm. Ben, Chris, frappe-les. Ils sont pas si bons que ça quand ils sont à terre, là. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'ils sont peut-être un petit peu plus durs à pogner que Vegas. Ben, bien avec beau, des là, occasions, vouloir là, les tu le vois, frapper. le hit, il est presque là, puis ils vont un petit hit mou au lieu de se commettre. Mais si t'es déjà en contact, donne-toi, Calis. Donne-toi, là. Mais c'est pas fou quand même ce que vous dites. Peut-être qu'il y a un petit peu trop de respect. Faut dropper ça, le respect, là. Mais c'est quand même aussi, ça reste une formation impressionnante. Hein? Non, c'est clair, c'est la Mais meilleure. honnêtement, je leur lève mon chapeau. C'est les champions de La l'année qualité de leur passée. exécution, la façon qu'ils ferment le jeu, leur jeu devant leur gardien. Tu sais, on peut nommer dans chacune des facettes du jeu de hockey, on peut nommer une qualité de cette équipe de Tampa Bay. Les failles sont très minimes. Puis même, tu sais, ils ont perdu Killorn. Moi, je pensais, tu sais, hey, ça va peut-être les déstabiliser, ça n'a rien changé. Tu sais, ils ont tellement de profondeur. Hey, son remplaçant Paquette qui joue sa 4, il y a une passe en une game. C'est ça. Fait que, tu sais, donnons à Tampa ce qui appartient à Tampa, là, c'est une bonne équipe. Mais ceux qui dénigrent le Canadien, que c'est une mauvaise finale de la Coupe Stanley, que le Canadien ne mérite pas d'être là, puis ça, je ne veux pas embarquer là-dedans. Tu sais, on a mérité, comme on a dit au début du pod, on a mérité d'être présent, mais oui, le match-up est très difficile actuellement. J'en regrette rien, man. Je me dis pas, on aurait dû perdre contre les 100%. Leafs, on n'aurait pas dû faire les séries, avoir un meilleur pic. Le monde qui nous accuse d'avoir un discours de perdant parce qu'on est capable de se contenter d'une demi-finale. Là. Le discours de perdant, c'est penser que tu aurais dû manquer les séries pour avoir un meilleur pic. Ça, c'est un discours de perdant. C'est rare dans la vie de penser qu'on a volé du monde pour finir en finale de Coupe Stanley. Mais en tout cas, ça va être délicieux faire le post-mortem de cette saison-là, une fois qu'elle va terminer, peu importe le verdict final. Je pense que ça va être intéressant parce que le bilan va être malade parce qu'on a été hot. Après ça, on a eu des blessés de la mort. On allait congédier tout le monde, quoi qu'il y en a eu beaucoup qui ont été congédiés. On a remonté ça. Puis les séries. Ah ouais, mais. Ce qui est drôle, c'est qu'en ça plus, va être intéressant. Nos blessures, ils ont tellement. À part Evans, là, c'est une vraie, une France, là, mais. Mettons, là, je ne veux pas revenir si c'est touché par là-dessus. Mettons, Tavares, là, il est sorti. Là, tu rentres un remplaçant, lui, il est en forme. Mais nous, nos blessés, là, ils ont joué blessés en place. Tu ne rentres pas un gars en forme pour le remplacer, là. Tu as une petite blessure anodienne, fait que tu joues par-dessus, mais ton gars, il n'est pas à 100%. Hein, parce que quand un gars est blessé franc, peut-être que le gars qui rentre, il est moins bon, mais il est à 100%, lui. Il a pas mal nulle part. Je pense que c'est un facteur, ça. Nous, on a beaucoup de gars là, qu'en saison régulière, là, ils prendraient une game ou deux off en ce moment. Là. Moi, honnêtement, là, j'aimerais ajouter quelque chose sur Tavares. Avez-vous déjà vu jouer en série pour penser qu'il aurait changé tant que ça les affaires s'il l'aurait joué en série? Une game peut-être, là. Peut-être ça. Voyons donc, c'est un Marner. C'est un autre qui disparaît quand c'est les séries. C'est notoire depuis toujours. Hey, en tout je ne cas, comprends pas faut comment il demander, fait pour performer dans les Olympiques. Ben, probablement parce qu'il est entouré comme un fou. Team Canada, mais c'est ça. Mais soyons honnêtes, Tavares en série. Ben, d'ailleurs, tu dis ça, puis... Regardez ces chiffres. Regardez les Islanders. Depuis son départ, qu'ils sont super compétitifs, puis chaque année, ils cognent à la porte. Ils ont même fini au sommet de la Ligue une année. Ils ont perdu un shitload de talent l'été que Tavares est parti, puis là, soudainement, ils sont devenus une meilleure équipe. Ils ont pris le montant de son contrat, ils l'ont donné au coach. Et coach qui voulait juste de gagner, man. Que Washington a été trop cheap pour payer. Là, ils ont parti de la game de demain. On peut. Let's go. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, gagner. Non, mais comment on va la gagner, Jeff? Okay. Man, honnêtement, il faut juste mieux exécuter ce qu'on fait et arrêter les erreurs mentales. On l'a dit depuis le début, nos participants la semaine dernière, je pense qu'il y en a 3 sur 4 qui le disaient. Il ne faut pas pogner de pénalités stupides.
il On n'a faut pas faire été un si échec pire, avant. là. Non, c'est quand même. Ça, c'est Les faut refs l'admettre. ont poussé, c'est quoi le call? C'était sur Cheer Up, là, une petite call mou, man. Ça méritait pas de 2, mais ça a été callé. Puis... Faudrait qu'on check. Je pense qu'on a eu plus de powerplay que eux. Ouais, mais là, attends, là, un non, powerplay, mais on ça en jase, vaut là. 4 du Canadien. Mais quand même, c'est ça qui arrive. C'est comme on a dit au début de la série. On limite les pénalités, on joue notre style de jeu, on bloque la rouge. Mais moi, je vais vous dire, dans cette True. série-là, c'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois contre Tampa Bay, c'est les revirements qui nous font mal. Moi, je pense que ce qu'on doit limiter, plus que les pénalités, tu sais, oui, il faut limiter les pénalités, puis on l'a nommé, puis tout ça, mais les revirements nous ont fait mal dans cette série-là. Puis, chacun, tu sais, puis là, je revois 2-3 buts dans ma tête en disant ça, là, qui me purgent. Nos erreurs ont coûté cher. Ah ouais, tu sais, Joseph, Coleman, Gustafsson. Il y en a une couple Ah, qui vient parlant en de ça, tête. guys, on peut-tu faire un petit pas de mot la là-dessus? pire, là. Ouais. Edmondson qui remet à Juste parler. là, une couple d'heures avant que l'épisode sorte, John Moore rapportait que Gustafsson n'était pas sur la pratique en powerplay. Ah, OK. Fait que Mais moi, si t'es pas sur le powerplay, tu le sors. Tu sais, Ben, ça, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai retweeté les lignes de powerplay à John Lou en disant si Gustafsson n'est pas sur le powerplay, est-ce qu'il devrait être dans le line-up? tu rentres en manœuvre. La logique, c'est non, mais tu dis rentre en manœuvre, mais dans le passé, par expérience, ça serait cool. Je sais, mettons, là, moi, je pense que quand on était 3-1 Toronto, moi, j'étais comme, nice, on va voir Romanov. C'est pas ça qui est arrivé. Non, mais moi, c'est mon boy, c'est lui que je veux voir. Là. J'aimerais bien le voir aussi. Prochain match, je sors Merrill, je sors Gustafsson et je rentre Kulak. Mes deux jeunes, guys, vivez la série. Ouais, Rentre les deux, qu'est-ce que tu as à perdre? Moi, je suis pas j'embarque pas dans le Tu rentres Romanov et qui? Kulak aussi? Moi, je rentre Kulak et Romanov et je sors Merrill et Gustafsson. Je vais pas jusqu'à rentrer Tatar parce que je sais ce qu'il donne en série. Là. Il y en a beaucoup qui sont excités de poil des jambes sur Twitter. Et puis là, même ceux qui comparent encore. Ah, mais Anderson, 4 points en 20 matchs, Tatar 1 point en 5 matchs, c'est la même chose. Je pense que c'est pas mal plus dur de jouer contre Anderson. Hey, est-ce que Tatar, il frappe comme Anderson, guys? Lâchez-moi, man. En plus, là, on peut bien chier sur Anderson, là, mais on a eu un call de icing la dernière game que Anderson était littéralement en train de gagner la course. Il est en train de la gagner. C'est aligné au but. Yep, puis ça, Duchamp en a parlé après le point de presse. Ouais, j'avais l'impression que Anderson gagnait cette course-là, mais whatever. Fait que non, man, non, chez moi le Tatar, c'est clair. Comme tu dis, Jeff, je n'irai pas jusqu'à là, mais je suis même pas sûr que j'irai jusqu'à Merrill Kulak. Pour être frais avec toi. Ben écoute, Kulak ne m'a pas impressionné cette année. Pour vraiment dire je veux voir Kulak, là, je suis obligé de me téléporter dans la bulle de l'année passée puis de penser à ce Kulak-là. Mais je ne l'ai pas vu en série cette année, ce Kulak-là. Fait que Kulak Merrill, pour moi, c'est non-facteur, c'est same. Je pense que Kulak a un peu plus de bâton et de relance que Merrill. Mais c'est ça qu'ils nous ont vendu de Merrill, sa calice de relance. Ben oui, mais je ne l'ai pas vu. Non, je comprends, je suis d'accord avec toi. C'était le premier screen sur le premier but de Tampa l'autre fois. Il a passé au travers. C'est comme. Non. Mais vous étiez au McLean. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais le premier but, c'était Ruta. Là. Le premier gars en avant de Ruta pour essayer de bloquer le tir, c'est Merrill. Premièrement, qu'est-ce que tu fais aussi avancé que ça? Deuxièmement, c'est avancé que ça, les jambes, tu bloques même pas. C'est comme, man. Ouais, la rondelle a voyagé dans les airs jusqu'à temps qu'elle pogne le top corner. C'était dégueulasse. Mais, pour un lien magique, là, ouais. Tu sais, quand la rondelle voyage comme ça au travers de tellement de joueurs, il faut qu'elle soit arrêtée. Elle ne peut pas se rendre derrière Price de cette façon-là, malheureusement. Tout à fait. Il y a beaucoup de lancers, je trouve, en série qui se sont faufilés les défenseurs. Ouais. Mais moi, plus que les changements de line-up, les ajustements, tu sais, c'est beau, Gustafsson, il sort, puis tout ça. Je pense que qu'est-ce qu'on doit faire, Pat? C'est la fierté. Jouer avec fierté, de dire c'est pas devant nos fans qu'on veut perdre de cette façon-là. Quoique les fans vont les honorer, puis ils vont être là, puis ils vont les applaudir à la fin de cette série-là. Mais c'est. Côté fierté, là, tu ne veux pas sortir en 4 en finale de la Coupe Stanley. Moi, je pense que ça n'a pas être partisan, ça, Matt, parce que franchement, si les joueurs carburent à ça, ils se préparent juste à la perdre à Tampa. C'est pas mieux. Là. C'était comme notre fierté, nos fans, mais c'est juste bon game. Après ça, on retourne à Tampa, puis là, ben, ça ne vaut rien. Oui, mais non, mais après ça, tu dis, hey, on veut revenir devant nos fans. Je pense que ces gars-là sont déjà morts. T'as trouvé une autre raison. On perdre devant eux autres, mais c'est ça. Vous savez commencer, là, les créatures de sport professionnel, c'est un match à la fois. Puis à cause de ça,
Oui, je ne veux pas perdre devant mes fans. Ça, c'est moi, ça. C'est un partisan qui dit ça. Là. Ouais. Je pense que comme joueur, il faut que tu dis je ne veux pas perdre, point. Puis Ça, c'est qu'importe. Fait que, tu sais, Écoute, moi, je ne veux pas les voir perdre au centre belle. Mais Mhm. eux autres, ils ne devraient pas vouloir se le voir perdre nulle part. Là. Le dernier club qui a gagné 4-0 à la Coupe Stanley, je pense que c'est en 98, c'est Détroit contre Washington. Le dernier club qui a gagné en revenant de 3-0. Là. C'est Toronto. Dans les années 40. Oh! So, c'est arrivé 4 fois. Ça, c'est notre chum, Marc-André Perrault, que j'ai entendu dire ça à la TV aujourd'hui ou hier. Là. La dernière fois que ça s'est vu, c'était Toronto, puis ça s'est vu juste 4 fois dans l'histoire. Puis c'était la dernière fois, c'était dans les années 40. Fait qu'imaginez à Ouais, quel ouais. point c'est long. Ben, gars, j'ai dit c'était On peut le Toronto, dire. Map. Quand je dis c'est Toronto, ça dit tout. Ça peut pas être récent. Non, c'est OK, impossible. guys. Carey Price, c'est quoi vos ententes envers lui? Man, j'ai de la misère même à le blâmer pour cette série-là. Moi, Merci. franchement. C'est On ça que je s'est voulais. effondré devant lui, puis après ça, Merci, Puis Carey, Price. pour tout ce que tu as fait. et voilà. Merci pour tout le travail que tu as fait pour nous amener en finale de la Coupe Stanley. Pour nous transporter là, single-handedly, là, Ouais. littéralement, là. Si on la gagne, ça va être grâce à toi, mais on ne te demande pas de jouer les surhumains, puis de jouer le supernatural, puis le superhero. Là. Ben, gars, c'est Tout ce quand qu'on que te je vais dire. demande, c'est joue ta game, on gagne, puis tu vas être un surnaturel, puis tu vas être un héros national si ça l'arrive. Mais si ça n'arrive pas, on est derrière toi, on te remercie pour cette run-là. Vraiment, moi, c'est lui qui m'a fait vivre le plus d'émotions dans cette série-là. C'est lui qui m'a donné espoir. Fait que je veux juste dire, il y en a qui sont. Je reviens encore sur mon débat Price Allen puis tout ça, Non, mais il n'y en aura pas de débat. là, il n'y en a pas de débat, là, mais Price, c'est notre perle qui nous a permis de vivre ces moments-là en finale de la Coupe Stanley. Fait que je veux juste que le monde soit. Tu sais, ceux qui disent Price, Mais toi, ses stats, tout ça. Pour moi, c'est même pas Price. On calme. C'est grâce à lui qu'on est là. Si on réussit à gagner le prochain match, la grosse ligne, Perry, Stahl, Armia a besoin d'être meilleure qu'elle a été les derniers matchs. Oui. Elle a besoin d'être aussi impressionnante qu'elle a été contre Vegas. Ils ont été infaillibles contre Vegas. On a besoin de ce genre de game-là de leur part. Toffoli, il faut qu'il fasse mieux. Man. Si on veut gagner demain, Toffoli doit être meilleur qu'il a été à date qu'on t'aime pas. Puis comme tu dis, Jeff, sûrement qu'il joue sur une jambe, mais tout le monde joue avec un bobo, là, je m'en fous. Man. Si on veut gagner, il faut que la ligne Suzuki, Toffoli, Caulfield, puis là, je ne veux pas mettre de la pression sur Caulfield. Fait que je vais nommer juste Suzuki puis Toffoli, ils ont besoin d'être meilleurs. Dano ne peut pas shut down 2 lignes à la fois. Non. Peut-être que si on y en demande rien qu'une, il va faire une meilleure job, mais eux aussi ils pourraient faire une meilleure job que ce qu'on a vu à date qu'on t'aime pas. Fait que, tu sais, pour moi, je vais pousser plus que ça. Si on gagne demain, ça ne doit pas être grâce à Price. Ah non, il faut que ça soit tout le monde. Tu as besoin d'une grosse game d'équipe. Puis Price qui fait C'est juste ça sa qui job nous a fait normale. gagner toutes les séries. C'est le collectif. C'est pas un individu, c'est le collectif. Price a été solide, mais il n'a pas été meilleur que ce qu'il donne contre Tampa. Là. Nous, on a été meilleur devant lui que ce qu'on donne contre Tampa. Je pense que À c'est là chaque série, c'est arrivé quelques fois que Price était même pas un facteur dans ces games-là. Yep, je suis d'accord. Il faut que ça revienne. C'est aussi Ben, d'ailleurs, on en avait parlé sur le pod. Byron a volé des matchs. Armia a volé des matchs. Mais là, tu vois, contre Tampa, c'est juste, on a que Price à blâmer parce que personne ne s'est levé. Ben, ça, Ben, c'est oui. Si Armia avait une game de 2 buts, là, ben, on aurait une victoire quelque part là-dedans. 100%. Si Mais ben, ça revient à ça. si on avait notre coach, si Armia n'avait pas eu son arrêt pour la COVID. J'achète pas le coach Big, j'achète pas ça. Moi, Richardson a été solide, man. Solide. Il a été solide. On a bien fait. L'enjeu était le même si on n'avait pas du charme devant le net. La stratégie était la même. Yep. D'après moi, il devait avoir 60 meetings Zoom par jour, ce gars-là, avec les joueurs pour lui parler. Moi, je pense qu'il était vraiment énormément impliqué. C'est juste qu'il sacrait dans son salon plutôt que de sacrer dans le vestiaire. Oui, mais la confiance qu'il peut donner à son équipe derrière le banc ou dans le vestiaire ou son speech. Oui. Tu vu la dernière game, Matt? Cette confiance-là que tu me parles, étais-tu là au dernier match? Elle n'était pas là, mais elle est arrivée en troisième match. Il n'est pas arrivé dès le début de la série. L'équipe a été déstabilisée aussi. Tu aurais vu un switch, tu l'aurais vu, le bam, sur son arrivée, ça serait instantané si c'était une affaire de confiance. Le troisième match, tu aurais vu une équipe complètement différente. Non, j'aurais aimé le voir dès le match numéro 1. Oui, je comprends ce qu'on aurait tout aimé que le gars soit là, qu'il n'en manque même pas une game le match, là, mais si sa présence unique était un boost de confiance, tu l'aurais vu une petite différence dans leur confiance pour le troisième match. Puis franchement, leur meilleur, ça a été le deuxième.
Oui, c'est vrai. Pour le meilleur match, il était avec Richardson derrière le banc. Non, mais le meilleur match était le match où il voulait ramener ça à 1-1 pour Ducharme. Ah, ben, si toi, tu dis pour Ducharme, man, mais moi, j'ai pas entendu aucun joueur dire ça. Moi, j'ai vu des gars qui se présentent à la guerre à tous les Ça non, soirs. a été puis- mentionné qu'ils ont joué pour Ducharme, mais ils Wow. voulaient d'abord avant tout gagner. I don't fucking buy it, man. Ces gars-là jouent pour la victoire à chaque match. Ils sont en finale de la Coupe cette année, boys. Si t'as besoin de pense te que motiver l'enjeu- pour une cravate ou un autre en arrière du banc, là, t'es pas à bonne place pour moi. là. L'enjeu est assez gros Hey, de même sans avoir. Oui. Hey. Je suis un peu d'accord avec. hey, oui, voir que c'est la les gens cravate en beaucoup arrière Mathieu. qui te motive à ce stade-là. Quand tu as la coupe là, dans le coin, toi, tu joues pour la cravate en arrière de toi, je te crée pas. Je te crée pas. C'est bon, je vous le laisse. Mais je pense que vous avez on gagné t'aime, ce On débat-là. t'aime là. et on te respecte. Hey, Les- j'adore, Dom. Tu m'as fermé la gueule en première ronde, man. J'ai voulu ta tête avant les séries. Tu as gagné. J'ai arrêté de m'ostiner avec chacune de tes décisions. Merci Marc-André Perrault qui m'a fait comprendre, qui m'a fait voir la lumière. C'est correct, t'es hyper Marc-André. qualifié, man. T'es hyper qualifié, t'es super bon, Dom. Mais pour moi, si les joueurs carburent au gars qui est derrière le banc en ce Non. moment, on a un problème. On a un Mais problème de motivation, man. 100%. Mais on a eu notre lot de défis et d'obstacles. Je pense que c'était juste un parmi les autres, mais on est correct. We're good. Ouais. Parfait. Jeff, T'avais-tu dit qu'est-ce qu'il fallait gagner, toi, pour si on veut gagner demain, c'est quoi les facteurs? C'était-tu prononcé? C'est moi qui s'en rappelle pas, qui l'a manqué. Moi? Ouais. Moi, j'avais commencé. J'avais commencé, je l'avais dit. Non, mais je l'ai dit, oui, c'est pas Ok, compliqué. excuse-moi. Je vais le voir au montage. Ouais, c'est ça. Coupe ce dernier 10 secondes-là, tu vas voir. Ah, tout, je l'assume. Tout le monde qui ne savent pas encore que j'ai une mémoire de poisson rouge, man, on a un problème. Ah, un nouveau point. Ah, un nouveau point. Ah, un nouveau point. Ah, un nouveau. Fait que, guys, on est positif. On est content de cette équipe-là. On est réaliste. Je pense qu'on va vivre une autre belle semaine. Puis j'espère juste que ça ne sera pas juste un lundi, mais qu'on va vivre une autre belle semaine. Moi, le plus qu'il y a de hockey, le plus que je vais être heureux. Peu importe la conclusion de la semaine, parce que cette semaine, je pense qu'il y a 3 games d'ici notre prochain podcast. Où il y en a un là. C'est lundi, mercredi, vendredi. Si on se rend à un 7e match, c'est dimanche, c'est le soir de notre podcast. C'est le soir de notre podcast. Oh my God. Il reste Match peut-être à un 19 match. Il reste peut-être 2 matchs. Il reste peut-être 3 matchs. Il reste peut-être 4 matchs, mais il n'en reste pas plus que ça. On se fera un plan. Si jamais le Canadien, ça finit en 7, il va falloir qu'on se fasse un plan parce que je ne me tiendrai pas. Non, là, je me tiendrai pas assis là, pour faire un On podcast. carburera juste sur le hype. Il va falloir qu'on trouve D'ailleurs, quelque chose j'en à faire. Là. profite pour parler à nos fans un peu, man. Vas-y. Nous, on a des plans cet été. C'est pas fini après la saison. Là. Nous, on a un épisode de planifié pour le bilan du Canadien, un autre épisode on the side pour le bilan. Est-ce que, attends, spoiler, il va avoir un superbe invité. Ah, c'est plus spoiler, on l'a dit la semaine passée, tout le monde est au courant, Matt. Tout le monde est au courant? Ouais, quand il est venu faire son apparition, on l'a dit. Ça, c'est pour le On parle du de Rocket. Ariane. Moi, je pense que pour le bilan de saison du Canadien, on pourrait avoir un autre super invité. On en reparlera, je sais pas de qui se parle en ce moment, man. Moi non plus. C'est ça qui est bizarre. Ok, parfait. Mais tout ça pour dire, on a des plans cet Peut-être été. aussi nous- poisson rouge que toi, sérieux, parce qu'honnêtement. Ah non, je pense que c'est Matt qui vient de lancer une perche. Non! Moi, je Mais- pense que. Mais j'ai un nom en tête, mais on s'en parlera après. Mais j'ai Ok. un nom en tête, moi. Ça, Je ne juste vais pas le juste lancer. dire à nos Mike. fans, quand la saison va être terminée, qu'importe le outcome de ça, on a un épisode de bilan pour le Canadien, En tout un cas. épisode de bilan pour nos prospects aussi, puis on a Ouais. aussi un autre épisode qui est planifié au moins pour le draft d'expansion, puis fort probablement quelque chose pour les agents libres. Fait que la saison n'est pas finie. Nous, on n'aura pas de vacances nécessairement. Peut-être une couple de semaines à gauche, à droite là, qui va avoir un vide. Là. Mais grossièrement, on devrait pas mal être avoir présent. un été rempli Ouais. là, ici. Faut pas oublier que cette année aussi, l'entre-saison est plus courte que d'habitude. là. Elle est plus courte que d'habitude en général, puis elle est plus courte que d'habitude pour nous autres qui s'est rendu en finale. Il s'est rendu en finale. Ouais. Quand même. On Fait que a c'est quoi, deux là? facteurs, yeah. La saison finie, c'est quoi? C'est 10-12 semaines avant que ça recommence. Top, là. Top. Fait que les camps, c'est septembre, là. Mais c'est on bien a plus fini fun de faire avec- un podcast avec les Canadiens que faire un podcast sans nos Canadiens. Fait que moi, je suis bien content que la Oui. saison se Ah prolonge. ouais, c'est clair. Je On a-tu suis une vraiment confirmation heureux, que c'est 100% que la prochaine saison, c'est 82 matchs dans un contexte normal avec les divisions normales ou on n'a pas de L'impression que oui. J'ai On l'impression parle de- que oui. On parle d'un Ah, délai de ouais. 1 semaine à 2 semaines max pour le début de saison, mais ça commencera au même moment. Puis ils vont s'organiser autour de ça, selon les informations que j'ai J'espère eues. franchement pas repasser une autre année avec cette division canadienne de merde.
Ah non, man. Ah, c'était pénible, man. Je l'ai trouvé J'étais long. en cette année. janvier, mais au mois de mars, Ouais. j'étais plus capable. J'étais plus capable, moi, là. Puis ça m'a Non, fait mais réaliser à quel point les clubs étaient solides dans le temps qu'il y avait juste 6 équipes. Ouais. Faut tout le temps se revoir, puis tout le temps se réajuster, puis oh my God. Connaître man. de même, man. Incroyable. Fait qu'on va Dégueulasse. avoir une autre belle semaine, guys. Un autre j'espère qu'il n'y aura pas de post-mortem au prochain épisode. On le souhaite Vos prédictions. Vous aviez dit en 7, restez avec vos prédictions en 7. Moi, j'avais dit en 7. C'est moi qui est mort déjà, là. Moi, j'avais dit en 7, mais j'avais parlé d'un split au premier voyage. Ouais. Puis, je vais te dire, mes prédictions sont mortes, même si j'avais dit en 7. Jamais de la vie, j'avais pensé qu'on pourrait battre Tampa 4 games de suite. Surtout que on n'a pas fait de dommages dans les 3 premiers. Mhm. Si on avait commencé à travailler au corps de Kucherov puis commencé à assembler Il n'y a rien eu de ça. Yo, il fait juste gagner du momentum, le gars. Il est de mieux en Ouais. mieux à chaque match, puis il n'est pas arrêtable. Fait qu'on n'a pas travaillé au corps, on n'a pas. Moi, je pensais que c'était le même qu'on se rendrait en 7 en faisant du petit dommage au début, puis en grattant, puis m'emmener, en exposant une plaie ouverte, puis là, capitaliser là-dessus, mais là, c'est pas arrivé. Là. Mhm. Là, OK, là, on a mangé 14 buts en 3 games. on en a C'est scoré plus quoi? ou moins- 4, 5? C'est plus ou moins 5 buts par game qu'on mange qui finit dans le but. J'ai mis Montréal en 7, mais je vais être bien honnête avec vous. Ça va, d'après moi, Tampa va finir ça en 4 ou 5. C'est plate, là. Je déteste dire ça, là. Mhm. Mais pas de la façon qu'on joue. C'est qu'on n'a pas de réponse. Je vais voir ça comme un joueur de hockey, puis il m'a dire un match à la fois, man. Un chiffre à la fois. Man. Tu peux Non, tu peux même y aller jusque-là. Là. Une minute à la fois, un chiffre à la fois. Mais il faut qu'il se passe de quoi. Toi, Matt, t'as Pour la première fois, je ne me prononce pas. la réputation d'être le plus Tu nous optimiste. demandes, Je suis le gars tu le nous plus positif. demandes de nous prononcer et tu ne te prononces pas. Non, non, mais honnêtement, hey, c'est la question la plus tough à répondre depuis qu'on a commencé. J'ai pas de. Je veux vivre le hockey le plus longtemps possible. Je veux m'amuser avec le pod le plus longtemps possible. Je veux m'amuser avec le Canadien. Je veux dire, hey guys, on ressort une autre soirée. Hey gars, si le Canadien gagne la prochaine, mercredi, je vais me chercher c'est quoi mes plans là. Je me tiendrai plus là. Je vais dire, hey, je vais en revoir une autre, je vais revivre une autre soirée. Fait que J'aime. je veux juste vivre d'autres moments. Je veux pas que ça finisse lundi. C'est juste ça. Ouais. Je veux pas que ça finisse lundi. Mais je vais être fier de mon équipe quand même, mais je veux pas que ça finisse lundi. Hockey or no hockey, on va se voir cet été, on va vivre des moments, man, c'est ça. That's Puis, it. soyons honnêtes, ça termine, disons que ça termine demain, ça recommence en octobre. Disons que ça termine demain, guys, là, je suis même pas un fan déçu. Moi non plus. Non, Très 100%. satisfait de la run, man. Ça Les recommence sept- en octobre, les boys. Il y Les a 7 games 82 autres contre games qui Toronto. s'en viennent à 82 autres games, dont la saison recrue de Cole Caulfield, qui va être fucking finaliste pour le Calder, je vous l'annonce tout de suite. Ah ouais, J'ai ben vu là, ça quelque part ici, là, dans mes notes. moi, Finaliste pour finaliste? Ben, là, c'est sûr que c'est le Calder l'année prochaine. il est déjà comptabilisé finaliste. pour À l'année cause, prochaine. à cause que ces 10 games ne sont pas valides pour y enlever son statut de recrue l'année prochaine, ben c'est clair, tu peux compter Chris. C'est peut-être pour ça qu'il ne jouait pas en fin de saison. OK. OK, Matt. Bergevin voulait lui donner ce bonus-là. C'est tu sais, ça, parce que Bergevin, il a mis le trophée personnel à Caulfield devant le succès de l'équipe. Of course. C'est Ben son oui, genre. évidemment. C'est son genre bien raide. Ça fait tellement de sens. Là, tu dis de la merde en estime, Je suis déçu. Ça a tellement été bon toute l'année. Puis là, tu craques. Tenez là-dessus, là, c'est faible. C'est faible. C'est Marc qui me l'a dit, guys. On est correct, on est correct. C'est comme Carey Price, man. Tu nous as soutenu toutes les séries, mais là, c'est à cause de toi qu'on perd. That's it. It's on you, motherfucker. Bon, j'ai le dos large comme la COVID, fait que je suis pas inquiet. Oh, Fait que- là-dessus, man, on se donne d'autres rendez-vous au McLean cet été, right? On va voir Matt. Ah, mais moi, je suis down. Moi, je suis down. On Mercredi. va là. Hey, mercredi, non, je peux pas. Je peux pas. Ah je non, suis off. hein? Là. J'ai déjà pris une journée off, man, pour être là vendredi. Je peux pas. C'est quand tu peux, toi? Les jeudis puis les dimanches, man. Ouais, OK. Fait que ça serait dimanche. Dimanche, c'est l'épisode du Si le soir, Canadien mais sera en non. 7, vous pensez vraiment qu'on va rester assis? C'est sûr qu'on fait ça, puis on fait un pod live sur nos scènes. Hey guys, on est en foule! Ça va Là, être. je parfait, me ça vois me bien va. avec mon micro de main. OK, tout le monde, je suis en ligne. Fait que, hey guys, c'était un autre super podcast, un autre super épisode. Un gros merci à tous ceux qu'on a rencontrés cette semaine, qui nous ont fait vivre des bonnes émotions, Hey, ça des a belles fait du émotions bien, pendant. man. Ça Un fait an du de bien, on est pandémie, sortis. là, première soirée que je me suis dit,
je vis pas pour la COVID, man. Je m'en calisse. Ouais. J'ai fait des caresses, puis j'ai eu du fun, man. Puis honnêtement, c'est la première fois que je Avec ton rencontrais du monde de Twitter. Puis honnêtement, C'était cool. c'est comme si on se connaissait depuis tellement longtemps parce qu'on se parle tellement souvent. Là, Il n'y a pas honnêtement. de gêne, hein? Mais C'est comme. Fun. Ah, il n'y a pas de gêne. C'est comme, hey, c'est toi, je te connais. Puis, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis, j'espère revivre ça bientôt. Moi, je vous le dis tout de suite, guys, début de saison, avant que la saison commence, on se fait une soirée, podcast, McLean's, pas de game nécessairement, mais on invite tous ceux qui veulent venir. Drink de filles, puis si on réussit à avoir une belle foule, honnêtement, ça va être vraiment le fun avec tout le monde. On va pomper le Canadien, on va préparer notre prochaine saison. Mais on n'a pas encore fini. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. Ouais. Guys, passez une super semaine. La semaine prochaine, Les boys. c'est le Canadien, si c'est un épisode de hype ou c'est un épisode de bilan. Non réclamé au balotage. Mathieu, Jeff et Hey, Pat comme tu dis, n'ont Matt. pas été Merci à réclamés tout le au monde. balotage. Merci, Non guys. réclamé. Non Correct, réclamé. passez Bonne semaine. Go, Non réclamé go, au balotage. Prêt? Bye. Ciao!